Carigoulet, Guy sans revenir sur le fond du dossier, vous l'avez présenté de façon très claire. Simplement quelques remarques, avec beaucoup de respect. Valérie, notre collègue, chers collègues, vous faisiez allusion tout à l'heure à une session qui illustrait peut-être un manque de concret dans les dossiers examinés à l'ordre du jour de cette session. Je pense qu'on a l'exemple aujourd'hui, ici et maintenant, et on l'aura encore sur d'autres dossiers demain, qu'on a un certain nombre de politiques publiques concrètes qui se déploient dans les champs de la vie quotidienne des Corses et en l'espèce des plus jeunes, qui sont déployés par la collectivité de Corse, dont on débat aujourd'hui, dont on aura vocation à émettre un vote. Et c'est positif, on tenait à le souligner. On a ici un dossier concret, on a un dossier avec des marqueurs politiques extrêmement forts en termes de justice sociale, en termes de lutte contre la précarité étudiante qui est galopante. Je pense qu'on a aussi un soutien financier qui traduit une politique volontariste très forte de la collectivité de Corse sur ce qui constitue le capital humain de ce peuple, peut-être sa ressource la plus dynamique en ce qu'elle constitue par essence et par nature son avenir, et qui constitue une priorité absolue du Conseil exécutif et de la majorité territoriale. Mais je pense que c'est partagé sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle. Avec, je crois, les chiffres ont été cités, 5 millions d'euros par an qui seront investis sur la durée de la mise en œuvre du plan, 12 millions qui ont été investis sur la période précédente, sous l'égide de Josefa Giacometti, notamment poursuivi par votre action, près de 12 000 étudiants qui ont été aidés. Mais au-delà des chiffres, alors, en droit, on est sur des dépenses de fonctionnement, et ça fait écho au débat budgétaire qu'on a pu avoir précédemment et qu'on aura. Mais en fait, on est dans des dépenses d'investissement en l'avenir, dans la ressource humaine de ce pays, l'accompagnement, l'aide des jeunes au niveau individuel, la réussite étudiante, la vie étudiante, mais aussi, d'un point de vue plus collectif, on est dans l'accompagnement de la construction d'une société corse demain émancipée, formée, autonome et heureuse. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel. Mais au-delà des chiffres, des réalités administratives et des règlements, il y a des réalités humaines et sociales qui sont parfois douloureuses. Et la puissance publique corse se doit de répondre pour juguler un certain nombre de phénomènes galopants, malheureusement, la précarité étudiante. Le premier schéma, me semble-t-il, a été adopté en 1992, s'agissant de la vie étudiante, c'est-à-dire au lendemain du statut JOX, alors que la collectivité territoriale de Corse était à ses premières heures. Depuis 1992, la société corse a connu de nombreuses mutations, qui s'accélèrent d'ailleurs. Au début des années 2010, on a vu apparaître les premiers signaux de la précarité étudiante. Et en 2019, on a eu la première rupture politique dans l'élaboration, la philosophie et la mise en œuvre du schéma d'aide 2019-2023. Je pense que là, on a des éléments de continuité, ça a été dit, mais également des éléments d'adaptation, d'amélioration par rapport, et c'est le fruit de la concertation qu'on a eue avec l'ensemble des partenaires, par rapport à ce qui a pu être observé comme des faiblesses et des difficultés, notamment dans le recours au droit ou le non-recours au droit et aux aides, la lisibilité des dispositifs et la centralisation via l'application et la plateforme numérique Juantu, qui va favoriser le déploiement de ces aides, leur mobilisation au profit des jeunes et des jeunes en situation de difficulté parfois extrême. Il y a le directeur du CRUS, Marco Polucciani, qui faisait référence, parce que c'est aussi des anecdotes qui peuvent nous marquer, avec une misère qui est parfois cachée. Il y a des étudiantes, l'exemple d'une étudiante qui avait dormi, qui avait passé une nuit dehors. On en est là aujourd'hui, y compris à l'Université de Corse. Parfois c'est masqué dans notre société avec une forme de pudeur, c'est la réalité. On a, et c'est aussi le fruit du soutien financier de la collectivité de Corse, environ 2500 repas gratuits par jour avec le CRUS. Je pense que c'est quand même révélateur aussi d'une réalité sociale, avec des repas par ailleurs pour les non-boursiers à 2 €, ce qui est un effort là aussi financier conséquent qui, je crois, ne se retrouve dans aucune autre collectivité à l'échelle française en général. C'est à souligner. Et puis, souligner aussi, et je conclurai par là, le travail, l'investissement sans faille des associations étudiantes, et notamment de l'association Aiuto Studentino, qui lutte contre la précarité étudiante, avec l'énergie de ses membres, de ses bénévoles, qui donnent de son temps. Et l'une des plus-values de ce nouveau schéma d'aide, nous semble-t-il, du côté des bandes de FAPO pour l'ICEM, c'est qu'on va pouvoir désormais, en dehors des appels à projets conventionnels, soutenir, y compris financièrement, ces associations étudiantes qui luttent contre la précarité.
Et je pense que c'est une vieille revendication de leur part. C'est aussi quelque chose qui remontait du terrain. Ça a été souligné lors de la présentation du plan par le président de l'Aiuto Studentino, Jean Bugnani, que je salue, et par l'ensemble des bénévoles. Et je pense qu'avec ce plan, on va dans le bon sens, dans la continuité de ce qui avait été entrepris, avec des pistes d'amélioration qui demeurent, notamment sur le logement et les transports. Souligner là aussi, vous l'avez dit, mais le rappeler, la collectivité qui finance à hauteur d'environ 2 millions d'euros la construction de la nouvelle résidence universitaire Sambourou Tchoudalandou. Tout ça, ce sont des choses concrètes qui traduisent notre volonté politique de lutter contre la précarité étudiante et de favoriser la réussite étudiante pour la construction d'une société corse plus juste. Ringrazio.